production animale, on va avoir deux productions, uniquement les bovins lait et les bovins viande, parce que c'est les deux productions, je dirais, principales du département, en sachant que les bovins lait sont quand même en forte disparition au niveau du département. Alors, c'est pas que sur le département que ça se joue, hein, parce que si on regarde au niveau Occitanie, on est aussi sur une diminution importante du nombre d'éleveurs. Et c'est vrai que le département Tarn-et-Garonne est quand même plus orienté vers les productions végétales que les productions animales. Si on regarde au niveau mondial, on est sur une collecte qui progresse de plus 1,6% sur les 8 premiers mois, mais c'est surtout lié aux USA, plus 2,6, et à la Nouvelle-Zélande, plus 4,8. Parce que si on regarde au niveau européen, on a un tassement de la production, on est à plus 0,5, donc c'est une stabilité en sachant que à l'intérieur de l'Europe, on a des écarts importants. On a l'Allemagne et la France et dans une moindre mesure les Pays-Bas qui sont sur une diminution de leur production. Et c'est très notable au niveau de l'Allemagne qui est le premier producteur au niveau européen. Et par contre, une hausse au niveau de l'Irlande et de l'Italie. Donc, c'est vrai que, et au niveau de la France, on est sur une diminution de 1,2% sur les 9 premiers mois, avec, quand on regarde au niveau des différentes régions, et on n'a plus que 2 régions, du moins sur les 9 premiers mois, régions françaises qui sont encore en progression de volume. C'est la Bourgogne-Franche-Comté avec plus 1,2 et la Normandie qui est qu'à 0,4%. Toutes les autres régions marquent le pas et nous, au niveau de l'Occitanie, on est en perte, je dirais, forte de vitesse puisqu'on est à moins 3,9%, qui est fortement lié à la baisse du nombre d'élevages sur nos zones. Si on regarde maintenant au niveau du prix, donc ça c'est le prix du lait en conventionnel. Donc là, en vert, vous aviez 2020, 2019 en rouge et en violet, donc de 2021, les 9 premiers mois de 2021. En sachant que au niveau des exploitations que nous suivons, on en a une partie qui clôture au 31 mars et une partie au 31 décembre. Alors sur le 82, on a une majorité d'entreprises qui clôturent encore au 31-12. Mais quand même, dans le groupe, on a des 31 mars. Donc, si vous voulez, les prix du lait de janvier à février et mars, là, 2021, vont être sur la campagne 2020. Au niveau du prix du lait, on est sur une hausse en France, mais aussi au niveau de l'Europe. Tout ça lié au fait que les produits industriels, entre autres la poudre de lait et le beurre, ont des prix qui progressent avec le marché chinois qui tire la demande et qui fait qu'on a ces cours-là qui progressent. Par contre, au niveau français, on est toujours sur une consommation en lait de vache et en matière grasse qui diminue. Alors, cette année, contrairement à d'autres années, on a eu une progression un petit peu de la vente en fromage et en crème, mais c'est vrai qu'on est sur une diminution de la consommation du lait de vache au niveau français. Donc, si on regarde sur les prix au niveau Occitanie, en 2018, on était à 342 €. On a progressé à 352 en 2019, un peu plus en 2020, 354. Et le rebond plus important, on l'a sur les 9 premiers mois de 2021 à 362 €. En pendant, je vous ai mis les prix du lait qu'on a dans le groupe des bovins laits du Tarn-et-Garonne. Donc 340, 352 et 346. Donc par rapport
au prix Occitanie, ça décroche un petit peu par rapport à 2020. Après, au niveau des hypothèses de prix, donc on est parti sur une hypothèse mini à 358, donc une progression de 3,4%, un prix moyen à 361 euros, à 4,3%, donc de progression par rapport à l'année d'avant, et un maxi 364 avec 5% de plus au niveau du prix du lait. Si on regarde au niveau des cours des animaux, donc là, vous avez le cours des vaches en O3, donc qui correspond aux bonnes vaches laitières vendues. Donc, si on regarde au niveau de la France, on était depuis plusieurs années avec des cours très souvent bien au-dessus des autres pays européens, ou du moins les principaux pays européens. On s'aperçoit que sur 2021, on est sur un resserrement du prix et un prix à la hausse, tout simplement parce que on est sur une pénurie de l'offre. On a un nombre de vaches abattues moindre, moins 3,1%. Mais au fur et à mesure de la diminution des troupeaux laitiers, aussi, ça a des impacts sur le nombre de vaches abattues. Et on a aussi une demande toujours importante qui progresse en steak haché. Et c'est plutôt ce type-là de viande qui est transformé en steak haché. Et donc, on a un resserrement du prix et un prix qui progresse. Et même au niveau de la Pologne, qui était nettement plus bas, elle aussi progresse d'une façon importante. Alors, encore un peu décroché par rapport aux autres pays, mais voilà, sur l'année 2021, on est sur une progression. Par contre, sur les petits veaux, on est sur des courbes qui sont très similaires à l'année 2020 et sur des prix faibles, puisque si on les regarde par rapport à 2018, où on était vraiment sur des prix beaucoup plus soutenus. Donc sur les petits veaux, on est sur un prix même légèrement inférieur sur les 4 ou 5 premiers mois de l'année. Donc, au niveau de l'hypothèse, avec donc l'exploitation moyenne du groupe, là, c'est 93 hectares, 49 vaches laitières, une production laitière de 306 000 litres, qui a baissé par rapport à 2019 et un prix moyen de 346 euros les 1000 litres. Pour 2021, en sachant que notre groupe est constitué à 67% par des exploitations qui clôturent au 31 décembre. On est sur une production, pris l'hypothèse d'avoir une production laitière qui progresserait un petit peu. Pourquoi ça? Parce que certes, si on a vu en Occitanie une diminution, c'est plus lié à la disparition d'élevage que à la diminution du volume par exploitation. Et puis, donc, on a eu quand même des bonnes récoltes fourragères là sur la campagne 2021, en particulier sur le maïs ensilage, où on a du volume, donc, et un prix attractif qui peut nous faire penser qu'on a une progression de la production. En termes du prix du lait, c'est les prix que je vous ai cités tout à l'heure, de 358 à 364 euros les 1000 litres. Et donc, en plus d'une amélioration du produit lait, on aurait une progression du produit végétal, puisqu'on l'a vu avec les céréales, avec le groupe des grandes cultures, on a eu donc des rendements un peu meilleurs et les prix nettement supérieurs, fait que le produit végétal aussi est tiré par le haut et on a une partie des céréales qui est vendue. Tout n'est pas autoconsommé. Donc ça aussi, ça a un effet, je dirais, sur l'évolution de l'EBE. Et sur l'évolution du produit. Donc le produit plus 9% qui va de plus 8 à plus 11 et au niveau des charges opérationnelles, donc plus 6% avec là une progression
des engrais déjà et surtout de l'aliment, où on le voit sur les 2 derniers trimestres, on est sur des coûts alimentaires qui progressent donc des charges fixes également en progression avec un coût de l'énergie qui commence là aussi à bouger. Donc on serait sur, après une année 2016 où on était sur un EBE le plus faible, on est sur un EBE qui a tendance à stagner depuis 2018. Là, on serait en progression en 2021 entre 56 et 63 000 euros, à condition quand même qu'on ait une production un peu à la hausse. Si on venait à avoir encore une baisse de la production, mais là, ça nous atténuerait la progression au niveau de l'EBE. Si on regarde en termes de revenus disponibles, donc on est sur un revenu disponible en 2020, on était sur un revenu de 15 000 euros, donc on n'est pas sur des revenus disponibles très élevés. La prévision donc, serait un revenu disponible à l'UTH qui évoluerait entre 20 000 et 24 500 euros. Donc certes en progression, mais on n'est pas non plus sur des revenus très très élevés. C'est sûr que la notion de coût alimentaire et d'autonomie fourragère et d'autonomie est quand même primordiale au niveau des éleveurs bovins laits.